des embouteillages à 5 heures du matin. Tout ça pour ramasser ce que vous avez pas mangé. Maintenant vous sentez ce qu'on a dans les. Maintenant vous sentez ce qu'on a dans les. On laisse les poubelles partout, partout. Il y a des rats partout, partout. Des odeurs atsu. Il dîne tranquillement au restaurant alors que des poubelles brûlent dehors en marge d'une manifestation. Cette vidéo, prise lundi soir dans une pizzeria de Saint-Étienne, fait le tour du monde et du web. Surtout parce qu'elle rappelle à beaucoup ce mème où tout va bien pour ce chien cerné par les flammes. Pour beaucoup d'internautes, la France s'est parfaitement approprié cette scène. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 22 mars, l'intervention du chef de l'État ce jour à 13h en direct sur la première chaîne et Antenne 2. Le président Macron avait convoqué 2 de nos confrères au palais à l'heure de la pause méridienne. Un choix horaire que la députée Renaissance Fadila Khattabi justifie comme tel, je cite, à 13h, on parle aux mamans. On parle aux personnes qui sont peut-être en train de déjeuner, qui seront à l'écoute du président de la République. Un moment de convivialité en tout cas et d'apaisement. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de dire, c'est pas la rue qui commande. Vous ne croyez pas que la France est à feu et à sang. Il y a des institutions, je suis là et je ferai adapter les textes. C'est assez logique qu'ils disent ça. S'ils disaient le contraire, ça serait la porte ouverte à tous les chefs de l'État, à tous les dérapages. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Qu'est-ce que c'est le déficit? Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Oui. Laurent, vous avez de la concurrence sur l'imitation de Sarkozy. Emmanuel Macron, voilà, qu'on peut apercevoir au milieu de Paris en feu. On peut aussi le voir en train de se battre avec des manifestants pris à partie, ou alors carrément en train de ramasser les déchets lui-même. Sauf que tout cela est totalement faux. Ça n'a jamais eu lieu. Ce ne sont pas les photos. On n'a pas besoin de toi pour comprendre que ça n'a jamais eu lieu. Enfin, non. Ah, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se laisser avoir sur les réseaux sociaux. Vraiment? Oui. Ah ouais. C'est une influenceuse qui est très suivie. Elle s'est levée ce matin, elle s'est dit, tiens, je vais écrire un message au président de la République. Voilà ce message. Coucou, vous êtes là, urgent. Voilà. Et alors? Eh ben, on s'arrête là. C'était coupé de 15 Okay. Ça, tu vois, c'est un truc qui est important. Ces photos que je vous ai montrées d'Emmanuel Macron, elles ont été réalisées à partir de cette nouvelle version de Midjourney 5. Et effectivement, j'ai regardé sur toutes les photos, il a que 5 doigts. Et au niveau de la lumière, on est plutôt bien. Donc c'est une belle avancée technologique. C'est extra. C'est une belle avancée technologique, mais ça pose quand même des risques au niveau des fake news. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent de créer des images toujours plus réalistes et d'imaginer l'impensable, le président en première ligne de la contestation contre la réforme des retraites, voire même embarqué par des policiers. La rue a contesté tous les présidents de la Ve République. Des attentats ont visé le général de Gaulle ou Jacques Chirac. Aucun chef d'État n'a échappé à la colère, à la rancœur, parfois à la haine du peuple français. Mais il y a autre chose qui vise aujourd'hui Emmanuel Macron. Cette autre chose, c'est la rage qui monte dans le pays, la rage minoritaire, bien sûr, la rage instrumentalisée, évidemment, la rage irrationnelle, certainement, mais la rage, quand même. Le peuple, évidemment, il est surpris, il est fâché. Il faudrait les barricades, vraiment. Mais ils font pas les barricades, les Italiens. Vous êtes très civilisés, vous. Non, on fait pas les barricades parce qu'il y a le soleil, puis il y a la télévision. Le vidéaste Mr Flech a donc décidé d'organiser une manifestation place de la Concorde à Paris, mais dans un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, c'est Mario Kart. Il y a la révolution demain. Alors, mettez 2 matchs de football. Allez, un petit peu de chansonnette et la révolution. Il n'y aura plus. Un dérapage est toujours possible et tous les jours, on le dit aussi sur ce plateau, on peut être en compassion avec ces jeunes. Un conseiller a dit dans Le Monde, vous savez, du président, que la seule chose qui ferait reculer Macron, ce serait un mort dans la rue. Oui. Ce n'était pas les choses les plus malines à dire. Vraiment, je vous propose de non, mais c'est... Voilà, N'agitons pas effectivement ces spectres-là. Donc c'est peut-être une nouvelle forme de grève qui s'instaure. C'est comme si c'était le trou du cul qui était bouché. Et par le trou du cul bouché, tu vois le bordel que ça met dans la société. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule.
C'était déjeuner sauna pour Julien en cette journée mondiale de l'eau. C'est de ça, je vous le dis. Terrain pour des réponses plus concrètes et plus rapides. En Bretagne, moustache, dans certains métiers encore plus. Minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut que Alors attendez, je vais revenir sur le champ politique, je vais revenir sur le fond. Le trou du cul, ça a une fonction absolument essentielle. Et je pense que c'est vrai. Il se fout de notre gueule, pour être très clair. Qu'avec le caca de la société, on arrive encore à faire quelque chose. Il faut se résigner au progrès économique. Et à partir du moment où on se résigne, il faut essayer au contraire de l'organiser et de le contrôler. Alors, est-il compatible avec l'environnement? Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement. Ce n'est pas simplement le même environnement qu'avant. À partir du moment où on met une usine, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il y avait une bergerie. C'est certain. Mais ça n'est pas forcément plus laid. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. Notre phrase du jour est signée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de la première conférence des Nations Unies sur l'eau. La bombe à retardement du climat fait tic-tac. Voici le guide de survie pour l'humanité. Le transport maritime, l'aviation, l'acier, le ciment, l'aluminium, l'agriculture, tous les secteurs doivent s'aligner sur l'objectif de zéro émission d'ici à 2050. Pour limiter les dégâts, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental du climat, appelle les États à déployer davantage les énergies propres, comme la voiture électrique, l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Une image incroyable et inquiétante en Australie, celle de cette marée blanche. Des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans une rivière, et ce, a priori, en raison des températures élevées persistantes.